Depuis les collines qui ceinturent Bastia, le cordon lagunaire de la Marane offre un magnifique prolongement vers la plaine orientale. Et c'est le cap que nous allons prendre pour des découvertes insolites. Aujourd'hui, on plonge avec Stéphane Le Gallet pour découvrir des épaves qui racontent l'histoire. C'était du consommable en fait. Les avions, on les laissait dans l'eau, c'était du consommable. Aujourd'hui, c'est pour le plus grand plaisir des plongeurs parce que ça nous fait des avions entiers, ça fait de la faune et de la flore. Aujourd'hui, ils sont complètement dépollués et c'est des arbres de vie. Tu as du poisson, tu as de la vie, il y a plein de choses. C'est au port de Taverne que débute notre voyage. Nous avons rendez-vous avec Stéphane Le Gallet. Il va m'entraîner dans son sillage. C'est promis, il va me faire découvrir des épaves insolites. Elles racontent notre histoire. Salut Stéphane. Oh Célia, tu vas bien? Comment vas-tu? Super. Écoute, je pense qu'on a énormément de chance aujourd'hui. Bienvenue à Taverne, mer, soleil. Tout est là. Tout est là pour que je t'emmène dans mon univers. Alors ton univers, il est assez particulier. Il est aquatique. Aquatique, sous ouais. l'eau. Ouais. Et il est souvent à base de métal, à base de tôle et les épaves. Ok, bon, alors ça commence évidemment par un peu d'équipement. Donc là, c'est un matériel assez spécifique. En fait, tu as un appareil, un réflexe, un appareil photo à l'intérieur, qui est dans un caisson étanche. Un écran déporté pour voir quand tu es sous l'eau, comme ça te permet de cadrer, c'est beaucoup plus agréable. Et de la lumière, très important. Alors, est-ce que ça ressemble finalement à de la photo terrestre ou tu vas aborder ton sujet un petit peu différemment une fois qu'on est sous l'eau? Alors, terrestre, ouais. T'as les pieds sur terre, t'es stable. Ouais. Sous l'eau, non, t'as plus d'appui. T'as plus d'appui. Donc, c'est en fait, pour pouvoir faire de la photo ou de la vidéo, il faut déjà apprendre à plonger et être stable sous l'eau. Parce qu'en fait, si tu filmes et que tu n'es pas stable, tu vas faire ça. Ça va trembler de partout. Toi, comment tu t'es lancé dans cette aventure? J'ai commencé à plonger en Corse. Puis tout de suite, j'ai fait un baptême, 2 baptêmes, 3 baptêmes. J'en ai fait plein de baptêmes. J'ai enchaîné effectivement le niveau 1. Et quand j'ai fait le niveau 1, où tu vas découvrir des choses un petit peu plus profondément, j'ai dit, mais il me faut un appareil photo, c'est pas possible. Ce que je vois sous l'eau, les gens le voient pas, il faut qu'on partage. Donc à l'époque, les réseaux sociaux n'existaient pas. J'avais un site avec un blog et je récupérais mes photos et je les publiais. Et après, j'ai une grosse banque d'images et de photos. Je me suis dit, à un moment, il faudrait faire quelque chose. On m'avait dit, tu fais un livre. Bon, un livre de photos, c'est connu, c'est déjà fait. J'ai un peu réfléchi sur le concept et je me suis dit, tiens, je vais faire une BD photo. C'est-à-dire, je vais allier à la fois la bande dessinée, les histoires des épaves, ou des plongées sur ces épaves, et à la fois les photos de l'épave à un instant T. Et tout est vrai? Ah oui, tout à fait, oui, tout est vrai. Là, ce sont des histoires d'origine. Bon, on va se faire de nouveaux souvenirs. On va faire des photos? Ouais, on va faire des photos. Il n'y a plus qu'à? Il n'y a plus qu'à. Ouais. On va te filer ton matériel. Ça marche. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Corse était un porte-avions naturel pour les Alliés. Les Américains lui avaient d'ailleurs donné le nom de USS Corsica. On dénombrait 17 terrains d'où chaque jour, les aviateurs partaient pour des missions vers l'Italie et les côtes françaises. Parfois, ces avions sombraient en mer, abattus ou victimes de panne. Et Stéphane a entrepris de les répertorier. Allez, avant de se mettre à l'eau, tu as quand même choisi cet endroit. C'est un terrain de jeu qui te plaît, parce qu'il y a pas mal d'épaves. La plaine orientale, effectivement, il y a beaucoup d'épaves d'avions. En fait, il faut imaginer que pendant la guerre, il y avait 17 aérodromes entre Bastia et Solenzar. Et c'était des pistes en terre. Et donc, quand les avions partaient tous les jours en mission, donc il y avait à peu près 3000 vols par jour sur l'ensemble des aérodromes, que ce soit B-17, Bombardier, B-17, B-25, P-47 et tout. Ils allaient faire des missions sur l'Italie.
Bombardement, chemin de fer, ville, attaque aérienne, sur la France aussi. Et ensuite ils revenaient, puisque c'était USS Corsica, un porte-avions. Et quand les avions étaient touchés et n'étaient pas en capacité d'atterrir, on leur disait d'amérir. Donc on formait les pilotes, et en général c'était des jeunes, on les formait à ouvrir les verrières pour pouvoir amérir, de façon à ce que quand il y a le choc avec l'amérissage, la verrière ne se déforme pas. Parce que sinon la verrière se déformait, ils ne pouvaient plus ouvrir, donc ils coulaient avec l'avion et ils restaient dedans. Et on a les avions aux verrières ouvertes parce que les pilotes sont sortis. Les pilotes avaient leur gilet, ils étaient en surface, et tu avais de Bastia passer des vedettes rapides, et qui allaient les chercher, les récupérer, les ramener à Bastia. Et comme c'était du consommable en fait, les avions on les laissait dans l'eau, c'était du consommable. Aujourd'hui c'est pour le plus grand plaisir des plongeurs parce que ça nous fait les avions entiers, ça fait de la faune et de la flore. Il y a des endroits ici où c'est que des bancs de sable. Tu mets un avion, en 2 ans, 3 ans, tu as du poisson, tu as de la vie, il y a plein de choses. Donc c'est vrai qu'au départ ça pollue parce qu'ils étaient, quand ils sont tombés à l'eau, ils étaient pleins d'essence, etc. Aujourd'hui ils sont complètement dépollués et c'est des arbres de vie. Tu verras les morceaux là, il y a de la vie partout. D'accord, j'ai hâte. Écoute, parce qu'en plus il fait un peu chaud. Ouais, on va se mettre à l'eau. On va se mettre là. Tu vas avoir chaud. Il a tous ses cheveux, c'est bon. Voilà, détendeur en bouche. C'est bon. Tu tiens comme ça, tu recules les fesses au maximum en arrière et tu bascules à l'eau. Alors, voilà, tu vas descendre. Stéphane me prend par la main pour me guider dans son monde extraordinaire. Sous nos palmes, l'histoire géologique et naturelle de la Méditerranée, avec de fragiles herbiers de Posidonie. Mais également une histoire tourmentée, avec ses épaves abandonnées depuis la guerre. Il y a aussi ces cicatrices, insupportables de bêtises, des pneus, des parpaings, des sanitaires jetés par-dessus bord. Et parfois, un visiteur inattendu déploie ses tentacules dans une nage surprenante. En tout cas, c'était très impressionnant, mais c'est recouvert de vie, de concrétion. Il y a des algues, il y a des poissons qui passent. Alors, je sais pas qui observe qui. Est-ce que tu as vu la pollution aussi? La pollution, il y avait parpaings. Ouais. T'as vu ça? Ça n'a rien à faire. Là, ça n'a rien à faire. Et ça, c'est pas vieux, quoi. Mais qui a eu l'idée d'aller jeter des parpaings ici? Je sais pas, mais ça, c'est typiquement de la pollution que tu rencontres sous l'eau. Là, ça reste du parpaing, c'est du béton, c'est pas trop gênant. Mais des fois, c'est plastique, il y a de tout. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de respect de la mer. Après, est-ce que tu as vu l'herbier de Posidonie? Tu as vu le moment où on a été voir les parpaings, il y avait un décaissé? Ouais, je sais pas ce que c'est. Et ça, c'est souvent les mouillages qui font ça. Des gens qui mouillent avec leurs ancres, ça fait un trou, ça traverse la matte, donc la partie qui est sous la plante. Et après, ça devient cancérigène et ça s'agrandit, et ça fait des trous de plus en plus grands. C'est ce qui se passe à Calvi avec les yachts. On leur interdit de mouiller dans la Posidonie, mais chacun fait ce qui lui plaît et du coup, on est en train de fusiller l'herbier. Et tout le monde la corse. Donc ça, c'est pas génial. Non. Je vais juste reprendre mes esprits. Ouais. Parce qu'effectivement, c'est du sport. Hein. Alors, je vais sortir de l'eau et puis après, tu vas m'aider, ouais. Tiens. Par moins 17 mètres, la plongée est tout de même assez physique. Je vais donc me laisser porter pour le retour vers le port de Taverne. Car nos aventures du jour...